Assassinat par l'armée israélienne de 2 Palestiniens en train de se rendre, des colons qui harcèlent des Palestiniens pendant la récolte des olives, création de nouveaux avant-postes, destruction, mosquées incendiées. Cette année, et particulièrement ces derniers mois, la Cisjordanie connaît un niveau de violence record, comme on le voit sur ce graphique. Il montre l'évolution du nombre d'attaques de colons israéliens contre des Palestiniens. Elles sont en hausse constante depuis 2023 et chaque année leur nombre augmente à l'automne avec un objectif: saboter la récolte des olives, un secteur qui fait vivre plus de 100 000 personnes. كل يوم عندنا احنا اعتداء من المستوطنين في مناطق يعني خاضعه للسلطه الفلسطينيه اللي هي مناطق تصنيفها باء وحتى مناطق تصنيفها الف بيمنعوا المواطنين من قطف الزيتون فيها. Ces attaques se sont poursuivies ces dernières semaines. La semaine du 25 novembre au 1er décembre, on compte au moins 35 attaques, au cours desquelles 29 Palestiniens ont été blessés, 20 par des colons, 9 par l'armée, et plus de 150 arbres vandalisés. Dans l'ensemble, l'augmentation du nombre d'attaques depuis 2023 s'est aussi accompagnée de l'augmentation du nombre de Palestiniens tués, par des colons ou par des soldats israéliens. La police et l'armée israélienne, qui interviennent sur l'essentiel du territoire, sont accusés de fermer les yeux, d'être parfois présents sur les lieux des attaques, sans intervenir contre les colons. D'ailleurs, d'après Yesh Din, l'organisme israélien de défense des droits de la personne, à peine 3% des plus de 1600 actes violents commis par des colons en Cisjordanie entre 2005 et 2023 ont abouti à une condamnation. Et l'armée procède elle-même à de nombreuses incursions en Cisjordanie, ainsi qu'à la destruction de bâtiments, comme ici à Naplouse début décembre. L'armée a ainsi contribué ces dernières années à une part importante du déplacement de Palestiniens en Cisjordanie. Fin novembre, elle a annoncé le lancement d'une vaste opération au nord de la Cisjordanie sans donner plus de précision, et c'est dans ce cadre que des soldats israéliens ont été filmés en train de tuer 2 Palestiniens en train de se rendre. Mi-novembre, face à la flambée des violences de colons, Benjamin Netanyahou a indiqué vouloir s'en occuper personnellement, dénonçant une poignée d'extrémistes. Mais depuis 2023, son gouvernement, et en particulier le ministre Itamar Ben-Gvir, a fourni plus de 100 000 armes à des Israéliens, notamment à des colons installés en Cisjordanie. Son gouvernement a également poursuivi la légalisation d'avant-postes et validé le projet de colonie E1. Début novembre, la presse israélienne annonçait d'ailleurs un record d'appels d'offres de construction dans les implantations de Cisjordanie, prévoyant la construction de 25 000 nouveaux logements. Bref, l'arrêt de la colonisation n'est pas au programme du gouvernement Netanyahou, et avec elle, les violences ne semblent pas prêtes de cesser.